Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres les accompagnent. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme dont la vie et l'œuvre ont profondément marqué l'Église Famille de Dieu au Togo et dans le monde est parti pour les Pâques éternelles. Le père Paul-Marie Amegachi de la Société des missions africaines SMA a consacré son existence à l'évangélisation, à l'éducation et au développement des personnes dans des contextes souvent marqués par la pauvreté et les défis. À travers ses missions, il a su allier spiritualité et action concrète, témoignant ainsi de l'engagement sans faille pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous allons explorer son parcours, découvrir ses réalisations, rencontrer ceux qui ont été touchés par son charisme et son dévouement. Frères et sœurs en Christ et en humanité, préparez-vous à être plongés dans la force inspirante de son héritage. Je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe. Ce lundi, après la messe, je m'étais rendu à la maison pour faire un petit travail et amener au campus. Arrivé, j'ai pris les papiers rames, je suis assis sur la table. Quand j'ai pris le pic pour commencer le travail, quelque chose m'est venu de l'appeler avant de commencer le travail. Bon, j'ai pris, comme il était indisposé, on lui a donné le repos, j'ai dit, je ne vais pas l'appeler. Je vais lui faire vocal, comme ça, s'il ne dort pas, donc il va me répondre. Et j'ai fait vocal. Après, aussitôt déposer le portable, j'entends un bruit fin. Luc, tiens. Et j'ai laissé tout. J'ai couru pour arriver. Il y avait les anges, je suis rentré directement dans sa chambre. Et je l'ai vu coucher. Je l'ai soulevé. Non, ça ne va pas. J'ai appelé le vicaire de venir que le père... Et le vicaire est venu. On l'a appelé en vain. Alors, j'avais un numéro d'un médecin qui venait lui faire le traitement. Alors, j'ai pris le portable, j'ai appelé un d'entre eux, c'était une femme. Et je lui ai dit que la maladie du père, ça ne va pas. Donc, il faut que le docteur se précipite pour venir. Alors, le docteur était à côté, on m'a passé le docteur, et je lui ai expliqué que c'est comme ça. Il nous a dit de faire tout pour l'amener au campus. Et comme ça, il va nous attendre là-bas. Je lui ai dit que là où il est, je ne sais pas si on le met dans le véhicule, on peut arriver au campus. On a dit qu'on va le mettre dans le véhicule au moins. Et en allant, peut-être si on rencontrait le docteur, il va voir. Si c'est comme ça, on peut retourner bien, on s'en va à Lomé. Et ce qu'il a à faire, on va le faire. Mais on n'a pas pu le récupérer. Comme j'avais appelé le docteur, le vicaire a appelé le père Casimir. Donc ils étaient venus avec la famille et le docteur. Donc ils sont venus, ils l'ont vu dans la chambre sur son lit, déjà mort. Et ils ont fait les formalités. Et après on l'a mis à la morgue à Tocoin. J'ai eu, je ne sais pas si on peut dire une grâce, de voir son dernier mouvement, son dernier soupir. C'était émouvant de voir un si grand homme s'éteindre entre mes mains. C'est une histoire qui va marquer pour toujours ma vie, un peu comme Saint Jean. Après des années, il racontait encore sa rencontre avec Jésus comme si c'était la veille. Pour moi, je dirais que ça a été une mission parce que j'étais en congé et
C'est vrai, je suis passé quelques fois durant mes temps de congé. Et on était souvent au téléphone. Mais imaginez, je suis rentré le dimanche soir, comme sa santé n'allait pas bien ces derniers moments, je n'ai pas jugé nécessaire de le réveiller, puisque je rentrais autour de 21h. Et donc le lendemain, je suis allé célébrer la messe avec la communauté. Je suis revenu. J'étais en train de dire mes offices quand le jeune qui est dans la maison est venu m'appeler qu'il a entendu un bruit dans la chambre du père. Et donc je suis arrivé. Et quand je l'ai vu, ma première réaction était d'aller chercher l'huile bénite pour lui appliquer l'onction. Donc pour moi, je dirais que c'est une mission. On dirait qu'il m'attendait presque pour partir. Quand bien même il est mort curé, je suis son vicaire. On a l'habitude de dire mon curé est mon vicaire. Il aussi dit aux gens qu'il est le vicaire de son vicaire. Voilà. Donc, plein de souvenirs me viennent du Père Paul. C'est un homme très profond. Je ne pourrais pas épuiser les souvenirs que j'ai de lui, mais au moins je peux énoncer quelques-uns. Il m'en souvient le premier jour qu'il est venu ici. Il m'a demandé, Père Fabrice, comment voudrais-tu que nous vivions dans ce presbytère? Je lui ai dit, mon père, moi j'étais très heureux d'apprendre que mes premiers pas de prêtre, je vais les faire avec vous. Donc, je désire que nous vivions dans une relation père-fils. Il a crié que non, je suis pas un papa. J'ai dit, ben moi, c'est mon choix. Je serai ton fils, tu seras mon papa. Et donc ça, c'est ce qui a profondément marqué notre vivre ensemble ici. Il a été pour moi un papa et j'ai été un fils. C'est un homme très cultivé, mais qui n'est jamais rassasié. Il est toujours en quête de la culture, il se cultive toujours. Et je garde beaucoup cette phrase de lui. Le prêtre ne connaît pas tout. Cette humilité, je l'ai beaucoup gardé de lui. Le prêtre ne connaît pas tout. Et donc c'est un homme très haut, mais très bas également. Voilà. Et je dirais aussi un grand travailleur, un infatigable travailleur, un serviteur du peuple de Dieu, un obéissant à l'Église et surtout un grand dévot de la Vierge Marie. Pourquoi? La première fois que je l'ai rencontré, c'était au sanctuaire. Je revenais du service et le vicaire m'a appelé de venir le voir au sanctuaire. Quand j'étais venu, bon, je ne l'avais jamais vu. Donc je l'ai vu. Comme ils étaient au sanctuaire, je me suis dit que c'est notre nouveau curé. Et j'ai dit, Padano Kafu Jésus Christ. Il a sorti son chapelet, il voulait me chicoter. C'est pas moi le curé, c'est toi le curé. Et moi, je suis le catéchiste. Je dis, Fada, donc on a blagué et après on a discuté. Il m'a posé certaines questions à propos de la limite parce qu'il voulait voir la limite pour faire le forage, quoi. Donc je lui ai montré la limite. Quand il arrive, il m'appelle parce que c'est moi qui surveille les travaux au sanctuaire quand il y a pèlerinage. Donc je lui ai dit tout ce qu'on fait. On est resté, on a discuté comment je fais les travaux au sanctuaire. Je l'ai tout dit. Donc il m'a dit, cette année je dois participer aux réunions. Donc il va faire qu'on ramène quelques réunions au sanctuaire, on va faire ça là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui a été fait. À chaque moment qu'on est ensemble, je suis ensemble avec lui, il dit, lui, que l'argent des fidèles, c'est pour les travaux du sanctuaire. Il y a des gens qui ont donc, et quand le rôle tout dit, il y a ce rôle na mouva ou la pointe, ou il y avait ou le rôle le tout dit, comme ça, elle a agité à mot, nous va tout dire quoi, là non, non. Et effectivement, il a commencé les travaux comme il a dit. Et il a un cahier. Chaque fin du mois, il m'appelle, il me descend les comptes. Luc, on regarde les quais, au point que nous avons, et que quoi toi, nous badama, donc, ils ont discuté comme ça. C'est quelqu'un qui est premièrement accueillant. Il blague beaucoup.
Donc, il attirait les gens vers lui, quoi. Même pour aller quand on va à les stations, là, les vieilles qui sont dans les bancs, là, des fois, ils marchent comme ça, ils font pareil, ça va, ils les caressent. Oh, maman, les kémas, tout ça, là. Puis, les gens étaient fiers de lui, quoi. Ça, déjà, ça a marqué, si bien que il est venu, il n'a pas encore fait non, mais tout le village, c'est qu'il y a un prêtre. J'ai fait une découverte à un grand homme. En moins d'une semaine, je sais que le prêtre là, il est capable de faire beaucoup de choses. D'après tout ce qu'il nous racontait, c'est de là que je sais qu'il faut l'aider à faire comment sa vision. Ses œuvres qu'il voulait, sa préoccupation première, c'est le sanctuaire. Je vous dis, en un temps record, il a emballé certaines actions vraiment très louables. La nouvelle de son décès m'a beaucoup surpris et choqué parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et comme tout autre confrère ou comme tous les autres, on a réellement été surpris. On ne l'a pas réellement vu venir. Mais si c'est la volonté de Dieu, on se rend à cette volonté. Nous n'avons pas le pouvoir sur la vie. Si le Seigneur, il a plu au Seigneur de le rappeler auprès de lui pour la Pâque éternelle, nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous l'a donné, comme le dira saint Augustin. Le Père Paul Améganchi est un grand missionnaire, un missionnaire que j'ai rencontré tôt dans mes débuts de formation. Quand bien même nous n'avions pas eu à faire le même séminaire, on se côtoyait et on se rencontrait pour diverses activités pendant les vacances. C'est quelqu'un dont je dirais qui a le cœur sur la main. Il est d'une grande générosité. Il est très ouvert. À le voir au premier abord, on peut penser à quelqu'un de Dieu, mais quand on l'approche, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très disponible et qui a vraiment une générosité très profonde envers les autres. Le Père Paul est un grand travailleur sur le plan humain, sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui se dévouait beaucoup. Et il n'hésitait pas à innover et à aller jusqu'au bout de son idée. Et il n'avait pas aussi peur de ramer à contre-courant contre ce que les gens peuvent dire de contraire de lui. Et c'est quelqu'un qui était déterminé. Il avait cette force à toujours aller de l'avant. Quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, il puise toujours sa force de quelque part pour aller jusqu'au bout. Un grand bâtisseur, nous pouvons voir tout ce qu'il a eu à réaliser à la paroisse Saint-Joseph d'Avepozo, tout ce qu'il a eu à commencer aussi à la paroisse Saint-Boniface et au sanctuaire de Corvier. Donc, c'est quelqu'un qui s'est vraiment donné pour tout ce qu'on lui confie comme responsabilité. Avec humilité, il se donne vraiment à aller jusqu'au bout de ses responsabilités. Ce n'est toujours pas facile de perdre un être cher, un être qu'on aime, et avoir toutes les potentialités qu'avait le Père Paul Améganchi. Nous savons que ce n'est pas facile à combler ce vide. Mais nous savons aussi que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. J'inviterai le peuple de Dieu à continuer à prier pour ce grand serviteur qui s'est donné totalement à la mission à laquelle il a été appelé. Au matin du 2 septembre 2024, j'ai reçu la visite en même temps d'un paroissien de Saint-Joseph d'Avepozo et le coup de fil d'un prêtre du diocèse m'annonça l'effroyable nouvelle de la perte de notre frère, Paul Améganchi,
prêtre SMA, que nous appelons affectueusement en famille Oméga. Nous sommes tous altérés de perdre notre fierté familiale. Nous, on peut dire qu'on a connu un frère, mais je crois que le peuple de Dieu au Togo a connu plusieurs facettes de lui. Certains l'appellent papa, d'autres amis, d'autres frères, d'autres peut-être collègues, ainsi de suite. Et ce que nous, famille, nous souhaitons qu'on retienne de Paul, c'est qu'il a fait sa part. Lorsqu'un ami m'a appelé pour m'annoncer le départ du père Paul, j'étais en voiture en train de faire des courses. Je dois avouer que mon choc a été tel que je n'ai pas pu terminer ces courses-là ce jour. C'est vrai que toute mort est surprenante, mais celle-là, c'était plus qu'une surprise, c'était un vrai choc et ça m'a brisé. Et je ne m'en suis pas encore relevée. Pourquoi est-ce que ça m'a brisé? J'ai vécu des moments avec lui, des moments que je ne peux même pas décrire parce que il était pour moi comme un signe de la présence miséricordieuse du Père auprès de nous. C'était un prêtre tellement ouvert, tellement simple et tellement aimant. On ne peut pas collaborer avec une personne comme ça. Et quand il a demandé de l'appeler Paul V, ça m'a fait plaisir parce qu'il était comme mon petit frère, celui qui est de ma famille. Et c'est ça que je pleure en lui. Ces célébrations, je ne sais pas où on sentait qu'on n'était pas en train de faire une cérémonie, mais de vivre avec Jésus à côté de nous, qui parle à notre cœur, qui nous dit « Mon enfant, mon frère, ma sœur, mon ami ». C'est ça que Paul V nous faisait sentir dans ces célébrations. Mais maintenant, dans le quotidien, c'était quelqu'un qui était facile à aborder, qui n'avait pas, comme on dit, la grosse tête, c'est-à-dire il se prenait pas pour quelqu'un. Il aurait pu se prendre pour quelqu'un, mais il ne se prenait pas pour quelqu'un. Il était simple. Ça ne l'empêchait pas d'être sévère quand il faut, parce qu'il a choisi l'amour et la vérité. Et ça aussi, c'est unique. C'est vrai, il est parti. Personne n'est indispensable, mais Paul est irremplaçable. Il restera toujours pour moi Paul V. Puis le père Paul-Marie était un papa pour nous, pour toutes les sœurs dans la communauté. Quand il est arrivé, il a aimé tout le monde avec un amour agapé. Il aime tout le monde. Avant, les pères qui étaient ici, on ne faisait pas de messe dans la communauté. Mais quand il est arrivé, il a instauré la messe chaque vendredi dans notre communauté. Donc, même pas les matériaux même, il nous donne des matériaux. On pleure Paul-Marie parce que il est un homme de bien. Le père Paul-Marie a été pour nous, ou spécialement pour moi, une inspiration. Par ses liturgies bien soutenues, par ses homélies bien préparées. Le lundi 2 septembre 2024, une date que je n'oublierai jamais, à l'attente de Monseigneur, j'ai reçu un choc pour le réveillement du Père Paul Améganché. Lorsque j'ai demandé à un abbé si c'était vraiment la vérité, il me disait oui. Le Père Paul nous a vraiment quitté Sonia. Quand j'ai annoncé la mort du Père à maman,
Elle m'a juste répondu, ma fille ne pleure pas. Ton papa a rejoint la maison du Père et il priera pour toi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas toujours que tu es parti, papa. Comme j'ai l'habitude de t'appeler. En fait, j'ai connu le Père lors du 25e pèlerinage à Corvier. Je faisais partie de l'équipe de la décoration. Père Paul, j'ai justement dit, je ne regrette pas de vous avoir connu. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait traverser. Comme le disait mon Seigneur, vous avez fait votre part. Nous aussi, nous ferons notre part. Là où que vous avez prié pour nous, j'ai la vie conviction que vous êtes un saint. Vous allez intercéder pour moi, pour que tout marche pour moi. Va en paix, papa. Je t'aime beaucoup. Que dire de toi, Paul-Marie Ameganchi? Je me rappelle, enfant, nous étions à Nyekonakwe, nous avons grandi à Nyekonakwe, sur la paroisse Immaculée Conception, avec le père Gustave Clerlin, notre curé. Nous étions enfants de cœur. Il était interdit en ce moment au SMA de recruter des vocations. Moi, j'étais parti au petit séminaire et toi, tu es parti plus tard chez les SMA. Tu es devenu prêtre. Je ne suis pas devenu prêtre. Et pourtant, entre toi et moi, on sait et on a compris que ce qui fait l'essentiel du sacerdoce, c'est d'être à la suite du Christ. Il me semble que premièrement, tu portes vraiment ton nom. Paul et Marie. Les deux noms disent quelque chose d'essentiel de ta personne. Avec Paul, nous avons ton amour pour l'activité missionnaire. Saisi par le Christ, je cours pour être tout à tous, être avec les forts, avec les faibles. Je me suis fait tout à tous. On peut parler alors de la dimension d'évangélisation, d'activité missionnaire. Mais ton deuxième nom te ramène à l'essentiel, Marie, pour ne pas tomber dans l'activisme. Marie est le symbole de l'intériorité. Annoncer le Christ, mais revenir à la source. Voilà ce que signifie pour moi ton nom, Paul-Marie. Avec toi, j'ai compris dans les faits cette phrase que j'ai retenue quand j'étais au grand séminaire. En Jésus-Christ, le prêtre est le serviteur des hommes et des femmes, connu comme chemin vers Dieu. Le jeudi, tu m'as dit que, Roger, je continuerai à Corvier. J'ai fait mon deuil et j'ai la force de continuer pour rendre hommage à Monseigneur Barriga. Vendredi, on a échangé. Samedi, nous avons encore échangé. Dimanche, à 17h19, tu m'as envoyé un chant de Goldman. Pourquoi tu pars? J'ai trouvé le titre un peu bizarre, mais je me suis dit, je vais t'appeler vers 21h42. Nous avons encore échangé. Je n'avais pas compris que tu me faisais un adieu. Le Père Paul-Marie, d'abord le fait d'être prêtre était déjà une qualité pour lui. Et la pastorale qu'il a menée ici, il a menée avec la collaboration de toute la communauté. Et donc quand je parle de la communauté, je veux parler de l'assemblée des fidèles qui viennent à la messe ici et ceux-là qui viennent de loin aussi. Alors la première qualité du Père Paul-Marie, c'est l'exactitude. Il aime la ponctualité. La deuxième qualité, c'est la bonté. Le Père Paul-Marie a exercé une bonté pas possible, c'est-à-dire qu'il a un cœur ouvert, il a un cœur attentionné, il est passionné pour ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est beaucoup attentif, qui est miséricordieux, oui.
J'en parle parce que j'en sais et j'en ai vu. Miséricordieux, autant pour les fidèles laïcs que pour les prêtres. Et puis, son autre qualité, c'est le respect pour quiconque. Chrétien ou non, ça, ce n'est pas son problème. Pour moi, ce qui rend le Père Paul unique et irremplaçable, c'est la vision qu'il a et les provisions volontaires qu'il met pour concrétiser sa vision. Quand je suis arrivé sur cette paroisse, ceux qui venaient me visiter disaient, mais oh, avant ici, là, c'était un désert. Il n'y avait rien. Mais le Père Paul Marie est venu transformer cette paroisse, ce milieu. Quand il est arrivé ici, il n'y avait rien. Les prêtres n'habitaient même pas ici. La grotte qui est là, il avait reçu un don pour s'acheter une voiture, puisque quand il était ici, cette paroisse, c'est un vélo qui se déplace. Alors le cardinal du Nigeria, Onai Khan, lui donne de l'argent pour s'acheter une voiture. Alors Paul Marie n'emploie pas l'argent pour s'acheter une voiture. Il construit une grotte et la chapelle du Saint-Sacrement que vous voyez. Le cardinal était étonné, il dit, de toute sa vie de cardinal, d'évêque, de pasteur, il n'a jamais vu ça. Quand vous voyez ce presbytère qu'il a élevé là, je vous dis, Paul Marie, il a laissé une suite présidentielle presque pour le prochain curé qui allait venir. Mais il ne dormait qu'ici, dans cette cabane, presque. La plupart des prêtres qui venaient le visiter, ils se disaient, mais il y a un matin, il ne peut pas dormir ici parce que c'est exigu, c'est petit. Je remercie le Seigneur Jésus de lui avoir rendu visite en mai. Le maire de Corvier était là. Et le maire lui dit, de toute l'existence de ce sanctuaire, pendant plus de 25 ans au moins, ils n'ont jamais vu cette réalisation, ce changement fait en quelques mois. Paul Marie était ici avec Bozo. Quand il allait à Corvier, il revenait. Il a commencé. La première chose qu'il a faite, il a fait la prospection de tout le domaine qui a été donné à l'église. Autre chose, la grotte qui a été faite, la stèle qui a été faite. Voyez-vous, je vous dis, il a même communiqué à Corvier. Il a investi au moins 5 millions là-bas. Quel prêtre peut oser faire ça? Il y a beaucoup de recteurs qui sont passés. Mais Paul a mis du sien. Quand vous allez avec Pozopota, il a déjà mis un presbytère, une grotte. Les signes visibles marquants de la foi. La chapelle du Saint-Sacrement. Allez-y voir, c'est une beauté là-bas. Alors Paul Marie, c'est une grande perte pour nous. J'ai seulement une petite inquiétude pour ceux-là qui certainement ne l'ont pas aimé, ne l'ont pas porté, ne l'ont pas soutenu dans son œuvre, qui peut-être l'ont combattu aussi. C'est bien dommage. Mais les saints ont toujours été comme ça. Que la miséricorde, la porte de la miséricorde que nous avions franchie ici, construite par Paul pour être sur cette estrade, cette élévation, que son intercession nous donne toujours d'aller d'élévation en élévation. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En réfléchissant à son parcours, nous réalisons que chaque geste de bonté, chaque acte de solidarité peut transformer des vies. Bien qu'il ne soit plus présent parmi nous, son esprit et ses enseignements continuent de vivre par ceux qu'il a inspirés et par les œuvres qu'il a laissées. Le Père Paul Ameganchi nous rappelle l'importance de l'engagement altruiste et du pouvoir de l'amour inconditionnel. Son travail missionnaire a fait de lui bien plus qu'un homme de foi, mais surtout un véritable pilier de sa communauté et un modèle de compassion pour les générations. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que cet hommage soit pour nous une exhortation à marcher sur les pas de celui qui a été un missionnaire du fond du cœur. Paul vit, entre dans la joie de ton maître. Merci à vous qui nous avez rejoints pour ce voyage à la rencontre d'une âme déception.